Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment et pourquoi investir dans le pétrole. Si comme toutes ces personnes vraiment très ambitieux, très motivés, vous êtes intéressés par ces business très lucratifs qui est la vente de pétrole. En tout cas, vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, je te parle de comment et surtout de pourquoi, notamment des raisons qui devraient, toi qui regardes la vidéo, t'motiver à vouloir te lancer dans la vente de pétrole pour que tu gagnes en rentabilité, que tu deviennes vraiment un vrai businessman ou businesswoman comme c'est les cas pour la plupart des gens. Mais avant de parler de comment investir dans le pétrole, je te conseille de t'abonner à la chaîne comme toujours en activant la cloche de notification si cela n'a pas encore été fait pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. En activant bien sûr cette cloche de notification, tu seras mis au courant de tout ce qui est de tout ce qui est nouveau contenu à forte valeur ajoutée qui seront mis en ligne sur cette chaîne qui parle de l'investissement. Mon mail pour tout contact, pour tout investissement dans le pétrole, vous le trouverez dans la description. J'ai des supports en tout cas que j'ai pu mettre à disposition. Et voilà, donc peu importe le pays où tu comptes te lancer dans le pétrole, tu n'as qu'à me contacter. Tu trouves mon mail, tu me fais un petit mail et nous allons en parler en privé pour vous aider dans votre futur investissement. Dans le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui est largement, bien sûr, indépendant de la quantité de pétrole extrait du sous-sol de la planète, que ce soit pour son transport, pour son agriculture ou son industrie. L'humanité brûle bien sûr près de 1000 millions de barils de pétrole chaque jour, soit 15 milliards de litres. À ces rythmes, il est évident que le pétrole finira par manquer et, comme le dit l'adage, ce qui est rare est cher. Ce qui est rare coûte toujours cher. Êtes-vous prêt à saisir l'opportunité? Êtes-vous réellement prêt à vous lancer dans le pétrole comme vous en avez l'air? Accrochez-vous à la vidéo parce que je te donnerai des informations qui te serviront à te lancer dans ce domaine. Alors, raréfaction du pétrole et pic pétrolier. Parlons déjà du pic pétrolier. La fin du pétrole est-elle pour bientôt? Alors, ça c'est une question à répondre. Le pétrole s'est formé bien sûr dans le sous-sol de la Terre il y a plusieurs millions d'années. À l'échelle humaine, le pétrole est donc une ressource finie. Tôt ou tard, il n'y aura donc plus de pétrole sur Terre, reste à savoir quand. On peut déjà observer les découvertes de nouveaux gisements de des bruits conventionnels sont en chute libre depuis les débuts des années 70. La grande majorité des réserves mondiales est donc d'or et déjà connue et les découvertes futures n'échangeront pas la donne. Or, ce sont les découvertes d'aujourd'hui qui assureront bien sûr la production de demain concernant le secteur pétrolier. Certaines régions pétrolières sont déjà en déclin. Voilà, que ce soit au Moyen-Orient ou dans toutes les régions pétrolières, ce n'est plus comme c'était auparavant. Le pétrole est en train de descendre, ou la vente de pétrole, parce que le pétrole s'est fait de plus en plus rare et c'est tout à fait normal. On a énormément vendu du pétrole sur la planète et ça se comprend, donc ce qui veut dire que le marché est en train de s'ouvrir vraiment lentement mais sûrement un petit peu à tout le monde, hein, et notamment à toi qui regarde cette vidéo. C'est tout particulièrement le cas du pétrole de la mer du Nord, donc le Brent, dont la production a atteint son pic en 1999. À l'échelle de la planète, la plupart des analystes s'accordent sur ce fait, ou sur le fait que la production de pétrole a atteint un plateau aux alentours de 100 millions de barils de pétrole par jour. On estime à 2000 milliards de barils environ les réserves de brut techniquement extractibles. Au rythme actuel, c'est tout juste insuffisant pour les 55 prochaines années. Le pétrole, ça s'exploite pour différents types de fins en tout cas, hein, pour différents types d'objectifs, que ce soit dans l'industrie de l'automobile, que ce soit dans l'aéronautique, dans l'industrie vestimentaire. Le pétrole aujourd'hui, on en fait plein de choses, et vous imaginez s'il ne reste que 2000 milliards de barils de pétrole à exploiter aujourd'hui, on est bien d'accord que au bout de 40 ans ou 50 ans prochains, moi je vois vraiment très mal le secteur pétrolier, et il y a une forte chance qu'il y ait vraiment plus de raréfaction qu'aujourd'hui, donc c'est vraiment le moment de se lancer. Mais il serait trompeur de croire que les difficultés d'environnement n'apparaîtront pas avant quelques décennies. La production ne s'arrêtera pas net. Dans 55 ans, un déclin progressif est inévitable.
Dans les faits, ces niveaux de production sera tenable jusqu'en 2025 voire 2030, voilà donc 2030, avant de décliner par manque des nouvelles ressources exploitables. Et je pense que ces informations te servent vraiment pour toi et surtout tes motifs pour que tu te lances tout de suite. Pour amortir la chute, il sera par ailleurs nécessaire d'exploiter de plus en plus de sources d'hydrocarbures dites non conventionnelles, plus coûteuses à extraire. La fin du pétrole, je veux dire, bon marché. Alors parlons de ce point dans cette vidéo, donc la fin du pétrole bon marché. Aux origines de l'industrie pétrolière, le pétrole était bien sûr pompé dans les champs très généreux et peu profond, pour le dire de manière vraiment imaginée. Il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser le pétrole. Mais à la fin des années 2000 marque un tournant bien sûr de l'histoire de l'industrie. L'ère du pétrole bon marché est derrière nous. Voilà, la période, cette époque est révolue. Pour continuer à honorer une demande en croissance, il est désormais nécessaire de se tourner vers des pétroles non conventionnels. Les développements de la filière américaine de pétrole et des schistes surtout, ou plus exactement de pétrole des gisements compacts, en est bien sûr un exemple très concret. La production de ce pétrole nécessite fortement de forêts à plus de 2 km de puits horizontaux. Il faut ensuite injecter de l'eau à forte pression afin de fracturer la roche, réservoir et enfin bien sûr pomper le pétrole. La durée de vie d'un puits de pétrole, donc de gisement compact, et des 50% à 75% des réserves sont pompées dans les 2 premières années. Voilà. En tout, il y aura fallu près de 900 milliards de dollars d'investissement et 200 000 forages pour que la production américaine se redresse à partir de 2010, près de 40 ans des déclins. C'est quand même beaucoup. On estime aujourd'hui à 50 € les prix du baril nécessaire pour rentabiliser un nouveau puits dans les zones les plus favorables de pétrole des schistes américains et plus de 70 € pour les zones le moins rentables. À l'avenir, d'autres pétroles non conventionnels devront être exploités pour répondre à la demande future, notamment le sable bitumineux du Canada, dont plusieurs millions de barils sont déjà produits quotidiennement, et dont Brickfen est de l'ordre de 75 € le baril. Le pétrole extra lourd du Venezuela aussi, très visqueux et donc très difficile à extraire. Vous imaginez un pétrole les pétroles du Venezuela sont très difficiles à extraire, ce qui veut dire que le prix ne sera jamais bas. Donc on parle de 75 € le baril. Et on peut aussi citer le pétrole de la zone arctique, dont les conditions extrêmes ne permettront pas à une extraction à grande échelle avant un retour des prix de 100 € le baril. Voilà, donc là-bas il fait froid, et vous imaginez à quel point les conditions peuvent parfois être catastrophiques pour exploiter du pétrole. Dans une configuration où les pétroles se raréfient, il devient donc de plus en plus coûteux à extraire. Cela ne manquera pas de se traduire par une hausse des prix progressive à court, moyen et long terme. Quelles sont les perspectives de gains avec la vente de pétrole? Alors la demande de pétrole en croissance à moyen terme. C'est de ça que nous allons parler, parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Les utilisateurs du pétrole sont innombrables. Il y en a beaucoup, voilà, toi, moi, la plupart des gens utilisent du pétrole, bien que là je suis en train de te produire du contenu, mais moi aussi je suis consommateur comme tout le monde d'ailleurs, et parmi mes différentes consommations, le pétrole en fait partie. L'or noir sert bien sûr des carburants à la vaste majorité des 1,4 milliard d'automobiles, je vais dire, en circulation, mais il permet aussi de produire les engrais et les pesticides nécessaires à l'agriculture moderne, les lubrifiants industriels, les bitumes, les plastiques, les nylons, les adhésifs et vraiment tout un tas de produits de la vie quotidienne. Le pétrole, ce n'est pas que dans le domaine d'automobile, vraiment on s'en sert pour plein de choses. L'humanité est fortement dépendante du pétrole parce qu'il est difficilement substituable. Donc au fil du temps, le pétrole est devenu vraiment le centre de la production, et donc vous imaginez, si vous investissez dans un domaine qui est
bien plus rentable que l'immobilier. En tout cas, je ne vous fais pas un dessin, vous allez simplement vous retrouver au niveau de la rentabilité. Donc, il a une forte densité énergétique, ça c'est le premier point. Et de deux, il est liquide à température ambiante et donc facilement transportable dans des pipelines par exemple, contrairement au charbon ou au gaz. Il se stocke facilement, contrairement à l'électricité. Ce sont les avantages du pétrole. Les pays en développement ont un besoin croissant de pétrole pour alimenter leur industrie et pour satisfaire leur nouveau mode de vie. Quand un Chinois consomme en moyenne 3 barils de pétrole par an, un Français en consomme 8 et un Américain 22. Vous imaginez le chiffre. Si toute l'humanité consommait autant de pétrole qu'un Français, il faudrait doubler la production de pétrole. En se restreignant à la Chine et l'Inde, il faudrait augmenter la production d'or noir de 45%. C'est donc, sans surprise que la croissance de la consommation de pétrole est tirée par les pays en développement. Les graphiques, vous pouvez le consulter sur internet, qui prouvent vraiment que la consommation de pétrole par continent est très élevée, notamment en Europe. Parlons des prévisions du prix du pétrole, parce que là, c'est parmi les derniers points de cette vidéo. Alors, faisons un petit résumé sur de ce que nous avons détaillé en tout cas plus haut. Les pétroles coûtent de plus en plus cher à produire. La demande de pétrole est guidée par les besoins croissants des pays émergents. Les prix bas résultant de la crise sanitaire vont entraîner une sous-production de la chaîne du pétrole dans les prochaines années. Alors, dans cette partie de la vidéo, puisqu'on est vraiment en se tend vers la fin de la vidéo, donc nous allons parler rapidement des 4 façons d'investir dans le pétrole pour que tu le notes et que tu sois en mesure de pouvoir te lancer très rapidement. Et justement, si tu veux investir dans le pétrole et vraiment te baser sur les connaissances réelles du marché, tu peux trouver mon mail dans la description de la vidéo. Après t'avoir abonné à la chaîne, en activant la cloche de notification, tu me fais un mail pour vraiment te faire bénéficier de tous ces contenus, de tous ces documents qui te permettront de te lancer et pourquoi pas t'accompagner. Je peux bien t'aider à ce niveau-là. Donc, le premier point ou les 4 façons de te lancer dans le pétrole, le premier c'est d'acheter des actions des compagnies pétrolières en achetant des actions comme Total, BP, Chevron ou encore ExxonMobil. Vous investissez directement dans les prix du pétrole. La deuxième façon de te lancer dans le pétrole, c'est d'investir dans le pétrole avec des ETF. Un ETF veut dire Exchange Traded Fund. Donc, est un fonds d'investissement coté en bourse dont l'objectif est de répliquer un indice boursier. De même qu'il existe des ETF qui répliquent bien sûr le CAC 40, il existe des ETF qui répliquent les cours des bourses du pétrole, Brent ou du WTI. On en parle aussi, je pourrais te donner plus de détails une fois que tu me contactes. Et la troisième façon d'investir dans le pétrole, c'est d'acheter des CFD sur les pétroles, qui veut dire, le CFD veut dire Contract for Difference. Ce sont des produits dérivés qui permettent d'épargner sur la différence entre les cours du pétrole au moment où vous achetez les CDF et au moment où vous les vendez. Vous pouvez aussi bien parier à la hausse ou à la baisse. Les avantages principaux des CFD pour se lancer dans le pétrole, bien sûr, on a la simplicité d'utilisation, la cotisation en continu et l'effet de levier. Et la toute dernière façon de te lancer dans le pétrole, c'est d'acheter des turbos sur les pétroles. Un turbo est un produit dérivé dont les prix dépendent d'un sous-jacent, dans notre cas, les pétroles. Ils sont un plus, je dirais, difficiles à appréhender que les CFD, qui est le moyen juste avant pour se lancer dans le pétrole. Les caractéristiques principaux du turbo sont les suivants, notamment l'échéance. Elle n'est pas obligatoire. Dans ce cas, on parle turbo illimité. Et la deuxième caractéristique, c'est les prix d'exercice. Il est fixé à l'avance. Et le troisième, c'est le ratio. Donc dites-moi dans le commentaire si tu as appris une nouvelle manière de te lancer dans le pétrole. Je me ferai le plaisir de faire une nouvelle vidéo pour vraiment en faire bénéficier à la grande communauté d'investisseurs. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne et contacte-moi pour être accompagné pour un éventuel investissement dans le pétrole. Lance-toi maintenant parce que le marché devient de plus en plus accessible et forcément la rentabilité se trouve lorsque vous investissez avec des bonnes connaissances.
Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. C'était une vidéo sur comment et surtout pourquoi investir dans le pétrole. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura ajouté de la connaissance sur ce que vous avez déjà appris jusque-là dans ce domaine. Lancez-vous et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau contenu. Ciao ciao.